en commun témoignent une étape importante dans le contexte actuel pour la sauvegarde et la protection des enfants, des jeunes et des adultes, tout en promouvant leur droit à la pratique du sport dans un environnement sûr et agréable. La nature a horreur du vide, dit-on couramment. En effet, en attendant que les pouvoirs de l'État prennent des actes législatifs et administratifs en la matière, pour protéger et défendre ce groupe vulnérable contre les abus et les violences sexuelles, cet événement de ce matin, ce partenariat bien entendu, servirait de point de départ vers une mobilisation, une sensibilisation effective de ce combat éternel. Mesdames, Messieurs, le viol ou le harcèlement sexuel dans le sport est un phénomène mondial. De la France au Canada, des États-Unis à la Chine, de Nouvelle-Zélande à l'Uruguay, du Brésil à l'Afrique du Sud, c'est le même constat. C'est le même cas de figure établi, et la Lex Sportiva émanant des organisations sportives transnationales. Paradoxalement, cette question épineuse reste un sujet tabou en Haïti. Elle est très peu abordée, souvent passée sous silence. À la vérité, très peu d'entités chez nous travaillent dans la protection des droits des sportifs contre les exploitations et les abus sexuels. Sinon, quelques articles qui émanent de certains organes de presse de manière isolée et sans suivi direct. Sur le plan judiciaire, les plaintes sont très rares. Et peut-être on l'ignore, on ignore totalement s'il y a ces cas dans la société, s'il y a des cas dans le sport en Haïti. Et nous, au niveau de l'Observatoire, nous sommes conscients de cette réalité. D'ailleurs, pour avoir été ministre, à 2 ou 3 reprises, il y avait des délégations qui viennent à mon bureau justement pour m'expliquer leurs problèmes. Il y a des athlètes qui étaient venus me voir justement pour m'expliquer personnellement leur tracas, ou des entraîneurs, où il y a un président de fédération, il faut le dire, c'est une fédération, pas une fédération collective, à sport collectif, mais c'est une fédération à sport individuel. Donc là, c'est pour enlever toutes les interprétations. Eh bien, aujourd'hui, nous nous mettons ensemble avec l'OPC, qui est une institution indépendante, qui va certainement nous permettre d'agir contre les prédateurs sexuels qui sont dans le milieu sportif, les bourreaux qui sont encore dans le milieu sportif. Mais il faut vous dire que le problème d'harcèlement, le problème de viol, le problème d'agression sexuelle, c'est un phénomène mondial. C'est partout, comme je viens de le signaler dans mon intervention, donc c'est un phénomène mondial. Donc, mais cependant, dans ces pays, dans ces contrées, dans ces États, l'État met des garde-fous pour empêcher à ces prédateurs de continuer dans leur sale besogne. Et c'est pourquoi, de son côté, l'ONACH croit que la prévention est le meilleur moyen pour lutter contre le phénomène social, tout en passant par la sensibilisation d'une grande partie de la population, mais aussi la formation concernée. C'est dans cette optique que l'Observatoire national du sport haïtien se joint avec l'Office de la protection du citoyen
organisme indépendant pour conjuguer nos efforts contre ces pratiques déloyales et déshumanisantes. Je conclurai mon intervention sur cette déclaration de l'ancienne championne d'Europe française, Sarah Abitbol, mineure à l'époque, victime de viol par son entraîneur.